Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3189 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 23 janvier avec des anniversaires. Et tout d'abord le défenseur croate de Manchester City, il s'agit de Vardiol, il fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. Et également le milieu central de l'AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, il fête aujourd'hui ses 29 ans par exemple. Tiens, Alban Lafont, gardien français du FC Nantes, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de la Coupe d'Europe et on va revenir sur tout ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord avec cette rencontre, le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Quel match des Parisiens qui se sont imposés 4-2 et logiquement, ça aurait pu être un vol. Non les gars, le PSG perdait 2-0 dans le match, ils en ont mis 4 à City et c'est totalement mérité parce que le PSG a beaucoup mieux joué que Manchester City. Donc tout s'est passé en deuxième mi-temps, parce qu'à la mi-temps il y avait 0-0. Donc Grealish marque à la 50e, Erling Haaland à la 53e, donc en l'espace de 3 minutes, City menait 2-0, on disait pour le PSG. Dans le passé les gars, ça aurait été la pilule, le PSG était le mental, jamais ils auraient pu remonter la tête sous l'eau qu'ils avaient là quand ils perdaient 2-0. Mais là, ils l'ont fait hier et ça, c'est ça qui est surprenant du côté de Paris parce que dans le passé, on sait que quand ils perdaient 2-0 en Ligue des Champions, c'était fini. Alors là, le match était perdu et là, ils ont gagné le match 4-2. Donc déjà, Dembélé a mis de l'espoir 3 minutes après. C'est pour ça surtout que le PSG a réagi juste après. Donc après, il y a Barcola à la 60e, il y a Neves et il y a Gonzalo Ramos en toute fin de rencontre et une victoire 4-2 des Parisiens. Et voilà, vraiment, moi je vous dis, j'ai regardé le match bien sûr et vraiment j'ai kiffé cette victoire. Et ce match du PSG, peut-être le match référence de Luis Enrique parce que le PSG était au-dessus de City dans tous les compartiments. Donc tout d'abord la possession, c'est le PSG qui a plus de possession que City, alors que City est une équipe qui adore avoir la possession de balle. Les tirs, 26 tirs pour le Paris Saint-Germain, 9 seulement pour Manchester City. Bon, 6 tirs cadrés pour City, 9 pour le PSG. Voilà, donc il n'y a rien à dire, le PSG mérite totalement cette victoire et une pluie d'émotion parce que voilà, tout ce qui s'est passé en deuxième mi-temps c'était fou avec des buts coup sur coup là, bon déjà pour City et après pour le PSG, donc enfin magique parce que voilà, le slogan du PSG c'est Paris est magique. Des fois, on sait que Paris n'est pas trop magique en Ligue des Champions les années précédentes. Mais hier, avec une soirée comme ça, là, on peut dire que c'est enfin magique cette équipe parisienne. Et menée 2-0 en début de seconde période, les Parisiens ont réussi une remontée prodigieuse contre City. Un match nul mercredi prochain. À Stuttgart, leur assure une qualification pour les playoffs. Parce qu'il y a un moment, ça sentait très mauvais, les gars, la qualification. Ils perdaient 2-0. Il aurait fallu un miracle la semaine prochaine. Même s'ils auraient gagné contre Stuttgart la semaine prochaine. Tout dépendrait en gros des autres résultats pour se qualifier, que là ils ont leur destin entre leurs mains. Donc en gros, un nul la semaine prochaine suffit pour se qualifier, même s'ils perdent, tout dépend aussi des autres résultats, ils peuvent également se qualifier. Donc voilà, on va dire que c'est pas encore officiel, ils ne sont pas encore qualifiés pour les barrages, mais ça sent très bon bien sûr avec cette victoire hier. Et concernant cette équipe parisienne qui a quand même passé 4 buts à l'équipe de Pep Guardiola, donc la première équipe française à en claquer 4 à Pep Guardiola en Ligue des Champions. Jamais c'est arrivé dans le passé, c'est le PSG qui a réalisé cet exploit et surtout une remontada hier. On avait parlé beaucoup de la remontada du FC Barcelone contre le Benfica. Et ce match aussi, il y a une remontada et pour un coup c'est le PSG qui a fait une remontada, qui n'a pas pris une remontada parce qu'on sait qu'il y en a eu quelques-unes qui ont été prises les années précédentes contre le Barça, contre le Real. Donc cette fois-ci c'est le PSG qui perdait 2-0 et ils ont gagné le match 4-2. Donc quelle performance bien sûr des Parisiens, quel match. Et Luis Enrique le coach, donc tout d'abord ça a été très difficile pour moi de célébrer les buts parce que j'ai un ami à côté de moi, je sais qu'il souffre. Voilà, son ami c'est bien sûr Pep Guardiola, où avant il était ils étaient ensemble bien sûr du côté du Barça, ils ont joué ensemble, ils ont été entraîneurs ensemble. Guardiola un coup c'était le coach, lui il était son adjoint ou l'autre sens, mais voilà, ils ont travaillé ensemble à FC Barcelone. Donc c'est un ami, donc il voulait pas trop fêter trop les buts parce qu'il y a son ami à côté qui était bien sûr dégoûté que Manchester City perde. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Donc le foot donne des joies et des tristesses comme la vie, il faut savoir y faire face. Et Enrique il a également dit, je n'ai jamais vu les supporters d'une grande équipe encouragés comme ça avec 2-0 parce qu'on entendait quand même les supporters du PSG quand le Paris perdait 2-0 pendant l'espace de 3 minutes. Ça continue à chanter dans les tribunes, il n'y avait pas de sifflet, tout ça. Le public aurait pu se mettre contre les joueurs, pas du tout. Et voilà, pour Enrique, il n'a jamais vu ça. On a les meilleurs supporters du monde. Je leur dédie la victoire. Voilà quelques déclarations de Luis Enrique en conférence de presse. Et Enrique, du coup, 3-2 contre Guardiola. Dans les confrontations directes, Luis Enrique passe devant Guardiola. Parce que les deux étaient à 2 matchs gagnés contre l'autre, et du coup avec cette victoire, Enrique a une victoire de plus. Et Nasser qui était présent, bien sûr, Nasser le président du PSG, donc très content de la victoire. Et pour lui, on a le meilleur coach du monde. La personne bien sûr de Luis Enrique. Et grâce à cette victoire du PSG hier soir, Nasser devient le président avec le plus de victoires avec un club français en Ligue des Champions. Le président qatari dépasse Jean-Michel Aulas. Aulas à l'époque avec Lyon c'était 65 victoires en Ligue des Champions. Et Nasser, président du PSG, c'est 66 victoires en Ligue des Champions, une de plus.
Donc voilà, il fait mieux. Et c'est bien sûr un record du côté de la France. Toujours tiens avec des barres symboliques, hein. 500 buts en Coupe d'Europe hier. C'était le but du 1-2, en gros le but de Dembélé. Donc en tout, il y en a eu 503, vu qu'il y a eu 3 autres buts qui ont été inscrits. Voilà, donc le premier club français à réaliser une telle performance dans l'histoire, à inscrire 500 buts en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, peu importe, hein, l'Europa League, peu importe la Coupe d'Europe, et c'est le PSG, première équipe à inscrire au moins 500 buts. Donc j'ai dit maintenant 503 buts en Coupe d'Europe. Et concernant ce 500e but qui a été inscrit par Ousmane Dembélé, déjà surprise parce que Dembélé a commencé sur le banc. Alors, ça a été quand même une grosse surprise, hein, de voir Tanguy titulaire et Dembélé remplaçant. Voilà, on a pu voir qu'il a porté énormément en deuxième période, hein. Bon bref, il est rentré et buteur. Donc 7 buts sur ses 6 derniers matchs, hein, donc ses stats cette saison, toutes compétitions confondues, 22 matchs, 12 buts et 5 passes D, hein. Il est finisseur cette saison, Dembélé, et ça fait bien sûr la différence, parce que peut-être il n'aurait jamais marqué son but. Peut-être le PSG n'aurait jamais bien sûr revenu au score, hein, parce que ça a fait un bien fou, hein, quand il menait 2-0 de ce but de l'espoir, hein, 3 minutes après, parce que peut-être ils auraient mis 10-15 minutes avec ce score de 2-0, peut-être le PSG serait jamais revenu, mais voilà, juste 3 minutes après, il a réduit le score, hein, Dembélé. À noter que Barcola, les gars, donc en deuxième mi-temps est bouillant, parce qu'en première mi-temps on se demandait ce qu'il faisait, il arrivait, il prenait la profondeur. Il y a Matheus Nunes, hein, pourtant un défenseur droit très limite, hein, celui qui remplace Kyle Walker pour l'instant, attend un nouveau défenseur droit à City. Tu pouvais le prendre à chaque fois de vitesse et je sais pas, il se bloquait à chaque fois. Mais en deuxième mi-temps, il a commencé vraiment là à prendre vraiment la profondeur, mais aller jusqu'au bout de ses actions. Et ça a fait la diff, bien sûr, avec la passe D pour Dembélé et le but, bien sûr, juste après. Donc, grosse deuxième mi-temps, bien sûr, de Bradley Barcola. Et Mentality, voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram par rapport, bien sûr, à sa performance hier. Et Barcola, hein, donc, toute compétition confondue, 28 matchs, 13 buts, 5 passes D. On parlait des stats de Dembélé, lui, qui a 12 buts, 5 passes D. Donc, lui, il a un but de plus et le même nombre de passes D. Donc, voilà, ils ont quasiment les mêmes stats, hein, Barcola. Et Ousmane Dembélé est décisif, les deux, hein, lors d'un grand match de Ligue des Champions. On va parler de lui, donc officiel, même avant, je pense, tous ceux qui ont regardé le match, même avant la fin du match, on savait tous que c'est lui qui allait remporter le trophée d'homme du match. Il l'a remporté, c'est João Neves, hein, a été élu homme du match, certainement peut-être son meilleur match du côté du PSG. Un match exceptionnel pour l'une des plus grosses recrues là, du PSG sur peut-être les, je sais pas combien de mercato, 2-3 dernières années de mercato. Il est exceptionnel comme ce João Neves, hein. Donc félicitations bien sûr pour ce prix, hein. Il a tout fait au milieu de terrain. J'ai l'impression de revoir Marco Verratti à ses débuts, hein, au PSG, pas sur la fin où il était un petit peu tiré la langue, hein. Verratti bien sûr parce qu'il était un peu plus vieux, mais au début de sa carrière au PSG, Verratti jouait un peu comme João Neves, perdait très peu les ballons, il avait une fougue, hein, dans le jeu, du feu dans les jambes. On a l'impression de revoir Verratti tout simplement avec ce joueur, hein. Donc quelle masterclass de João Neves. Et il a bien choisi son moment, hein, pour inscrire son premier but en Ligue des Champions. Il n'est pas grand, hein, João Neves, je ne sais même pas s'il fait 1m70. Déjà en première mi-temps, il a déjà failli marquer un but de la tête. Même sur les corners, c'est lui qui touchait les ballons de la tête. Et sur le coup franc, sur le but, c'est lui qui marque le but de la tête. Incroyable joueur comme dans le secteur aérien. Pourtant, c'est pas l'un des plus grands bien sûr de l'équipe, hein. Et par rapport à sa performance, une note de 8 sur 10, hein, ce qui équivaut à un très bon match de la part de João Neves. Et Dembélé, hein, par exemple, une note de 7 sur 10, hein, si vous voulez voir les autres notes par exemple. Kangini 4, hein, bon, il était remplacé à la mi-temps par Dembélé qui est rentré, hein, à sa place. Donc Désiré Doué une note de 5, hein, Barcola une note de 7, surtout par rapport à sa deuxième mi-temps qui a été très bonne. Vitinha 7, hein, Vitinha aussi a fait un gros match. Avec Fabien Ruiz, un belle rentrée en jeu aussi de Warren Zermi que j'ai bien trouvé. Nuno Mendes 5, hein, c'est que Mendes, les gars, sur le premier but, il se fait dépasser, manger par Akanji, ça c'est pas possible. Voilà, Nuno Mendes quand même plutôt limite, hein. C'est vrai que s'il faut en sortir un. Voilà, pour moi, le plus mauvais, je partirais comme sur Mendes. Pacho Marquinhos 6 et Hakimi 6. Voilà les notes. Et Donnarumma 7. Hein. Il a fait quelques arrêts, bien sûr, décisifs. Dommage, hein, sur les deux buts, il ne peut quasiment rien. Sur le premier, il fait 2 arrêts. Ça revient à chaque fois dans les pieds. Et puis après, ça revient sur les pieds de Jack Grealish. Et sur le deuxième but, il ne peut absolument rien. Hein. C'est en plus João Neves qui fait une passe D. Hein. Mais sans faire exprès, bien sûr. Erling Haaland. On va parler d'Hakimi parce que c'est dommage, à la mi-temps, il y a 0-0. Mais juste avant la mi-temps, il aurait pu avoir un but du PSG. Mais ça a été annulé pour hors-jeu. Et ça s'est joué comme d'habitude. Pour une question de millimètres, hein, pratiquement tous les week-ends, je vous parle de but où vraiment ça s'est joué à rien. Là, c'est dommage, hein. Mais heureusement, il y a eu la victoire, mais c'est vrai que s'il y aurait eu peut-être 0-0 à la fin du match ou une défaite, on aurait pu penser voilà, que c'est dommage, hein, que ce but n'a pas été compté. Mais bon, c'est logique, hein, parce qu'il était hors jeu. Pour revenir sur Nuno Mendes, il a pris carton jaune hier. Hein, donc il sera suspendu pour le prochain match, hein, contre l'équipe de Stuttgart. Hein, c'est officiel. Hein, s'il prenait un jaune, suspension, pas jaune. Donc pas de Nuno Mendes. La semaine prochaine sera certainement remplacé, hein, par Lucas Hernandez ou Beraldo. Et Nasser, les gars, lorsqu'un journaliste espagnol d'El Chiringuito TV, hein, lui demande si le PSG est meilleur sans Mbappé, il a dit, hein, tu veux juste chercher les problèmes, toi, je ne parle que de mes joueurs. Voilà.
quoi, les journalistes parlent de Mbappé, tout ça, alors que voilà, il n'est plus là Mbappé. Hein, c'est fini avec le PSG. Voilà, Paris a gagné sans Kylian Mbappé hier. Et a produit vraiment une très belle partie de football. Dans les tribunes, il y a eu du beau monde hier. Hein, donc Victor Wembanyama, je l'ai dit, qu'il est à Paris. Parce que là, aujourd'hui, à 20h ce soir et samedi à 18h, il joue un match de NBA. Et pour les Paris, NBA Paris Game, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il était présent, c'est un grand fan de football et grand fan du PSG, bien sûr, Wembanyama. Il y avait beaucoup de monde, hein, bien sûr, avec Kvaratskhelia qui était là, il ne pouvait pas jouer. Il jouera, le prochain match du PSG, c'est samedi contre Reims. Il devrait faire ses grands débuts, Kvaratskhelia. Et lui, il est à fond derrière le PSG parce que s'il se qualifie pour les barrages, ce qui est maintenant fort possible, hein, et ben il sera disponible, enfin il pourra jouer bien sûr Kvaratskhelia en Ligue des Champions, donc il ne pourra pas jouer non plus, hein, bien sûr contre Stuttgart la semaine prochaine. Mais il y a du beau monde, il y avait Travis Scott, il y avait French Montana, Future, DJ Snake, il y avait je sais pas, Thomas Pesquet, il y avait Martin Footcart, Teddy Riner, il y avait vraiment du très beau monde, on va dire, dans le carré VIP du Parc des Princes hier soir. Et concernant, parce que là on a beaucoup parlé du PSG, on va parler maintenant côté City. Donc City, c'est une catastrophe, ils menaient 2-0, ils se sont fait revenir, hein. Ils ont même perdu le match. Hein. Et pour Guardiola, donc lui il est franc, hein, Guardiola, j'accepte la défaite car la meilleure équipe a gagné. Voilà, il dit, hein, parce qu'il aurait pu dire oui on méritait de gagner, mais le PSG a fold up. Non, le PSG, tous ceux qui ont regardé le match hier, rien à dire, PSG était au-dessus de City. Et même Guardiola le dit. Hein. Et Guardiola a dit, hein, Paris a été meilleur avec leur faux numéro 9. C'était difficile de les presser. On va apprendre de ça. J'ai félicité Luis. Donc Luis Enrique, le PSG est exceptionnel. Voilà le beau message quand même de Pep Guardiola. Sur l'équipe parisienne, Bernardo Silva aussi, hein, qui est plus le même. Hein. Bernardo, c'est que depuis quelques années, hein, on se souvient il y a quelques années, il prenait le ballon, il cassait des lignes. Maintenant, les gars, il prend des balles. Hein. Bernardo, il va souvent sur l'arrière. Hein, c'est plus le même. Après, il prend de l'âge, hein, bien sûr. Donc Paris a gagné sur tous les plans du match. Il mérite de gagner. Voilà, même lui dit en gros que le PSG est au-dessus, bien sûr, de cette équipe de City qui commence à être vieillissante. Hein. C'est pour ça voilà, que City a été pas mal actif là sur les derniers jours de mercato. Avec des joueurs aussi qui vont partir comme Kyle Walker, De Bruyne, hein, qui va partir certainement en fin de saison. Parce qu'il faut, je pense, du renouveau dans cette équipe de City. Parce que là, on sent un peu une fin de cycle. Il faut ramener des jeunes, hein, dans cette team-là. On va parler de Gridic, hein, qui a marqué. Gridic, les gars, peut-être premier ballon touché, il marque. Hein. Bon, voilà, tant mieux pour lui. Haaland, les gars, Haaland aussi marqué sur un but très chanceux. Mais bon, il était là au bon moment, au bon endroit. Et son 47e but, quand même, en Ligue des Champions pour Erling Haaland. Et son 23e cette saison. Mais ça n'a pas suffi, hein. Son équipe s'est inclinée voilà, donc hier. Hein. Et City, du coup, est actuellement pas qualifié, hein, pour la suite de la compétition. C'est fou. Hein. Pourtant, on parle d'une poule à 36, les gars. Et City n'est même pas parmi les 24 premiers. Donc, ils sont 25e actuellement. Et dos au mur avant la dernière journée de la phase de la Ligue des Champions. Hein, quand on pense à 2 ans, c'est eux qui ont gagné la Ligue des Champions. Hein, City, champion la saison dernière de Première Ligue. Et là, ils galèrent voilà, sur une poule quand même à 36, d'être seulement dans les 24 premiers. Non, pour City, ça doit le faire. Et pour l'instant, les gars, ils vont tout jouer lors de la dernière journée qui sera contre Bruges. Les gars, qui sont devant eux, Bruges au classement. Et City va galérer jusqu'au bout. Hein, donc, ils n'ont pas le choix. Victoire obligatoire pour City. Sinon, la semaine prochaine, ça sera élimination. Donc, jamais sous Pep Guardiola, le club n'avait enchaîné 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions sur une même saison sans gagner. Le club a toujours passé les poules depuis la saison 2012. Hein, voilà, ça fait 13 ans au moins qu'il passe les poules, hein, City. Donc, Pep Guardiola a toujours passé les poules dans sa carrière. Hein. Il faudra faire le travail face à Bruges à domicile la semaine prochaine pour accrocher les barrages. Bruges, je crois qu'ils doivent avoir, je sais plus, ils sont devant eux, hein, je crois qu'ils ont 10 ou 11 points, Bruges, City en a 8. Donc voilà, ils devront absolument gagner pour passer devant l'équipe de Bruges. Donc voilà, le gros match qui leur attend. Et c'est que le programme a été très lourd. Hein. Donc là, il y avait PSG. N'oubliez pas que le 25, donc après-demain, samedi, je joue contre Chelsea. Énorme rencontre. Hein. Ensuite, Bruges, un match décisif. Ensuite, il y aura Arsenal pour eux. Ensuite, bon, il y aura Leyton Orient, c'est une équipe de FA Cup, une équipe division inférieure. Hein. Après, il y aura les barrages, hein, bien sûr, de la Ligue des Champions. 6 qualifient, bien évidemment. Après, il y aura Newcastle, les barrages retour de la Ligue des Champions. 6 qualifient. Avec 6 qualifient, bien sûr, un déplacement. Hein, parce qu'ils ne pourront pas finir dans la meilleure partie pour recevoir lors du match retour. Ils devront se déplacer comme un peu le PSG qui devra certainement se déplacer pour le match retour en 16e de finale. Mais bon, quand on voit la difficulté du PSG, s'il se qualifie, c'est déjà bien. Et après, il y aura Liverpool et Tottenham. Voilà le gros programme de Manchester City là pour les prochaines rencontres. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Et encore félicitations à Paris, les gars. Magnifique victoire. On va parler de l'autre équipe française qui jouait hier, c'était Brest qui jouait à 18h45 du côté de Hambourg. Hein, c'était en Allemagne le match, mais contre le Shakhtar, parce que le Shakhtar ne peut pas jouer en Ukraine, hein, par rapport à la guerre. Bon bref, Shakhtar 2, Brest 0. Donc dommage, hein, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu un peu le résumé. Il y a eu quand même des erreurs voilà, côté brestois. Donc voilà, c'est défaite, c'est comme ça. Donc voici les stats de la partie. Donc ça a été un match plutôt serré, regardez les tirs cadrés, mais c'est le Shakhtar qui a été plus efficace. Et dans le foot, il faut être plus efficace tout simplement. Donc voilà, Brest sans solution. Et à l'image de leur
leur capitaine, Brendan Chardonnay, fautif sur le premier but. Les Brestois ont vécu un match difficile contre le Shakhtar ce mercredi soir, une note de 3 pour le capitaine brestois. Et une victoire de Brest contre le Real Madrid parce que mercredi prochain, ils reçoivent le Real Madrid pour le 8e et dernier match de poule. Donc même s'ils gagnent contre le Real, ça ne sera pas assez suffisant pour atteindre directement les 8e de finale parce qu'ils sont déjà qualifiés en barrage. Il n'y a pas de souci, même s'ils perdent contre le Real, ils sont qualifiés au moins pour jouer les 16e de finale. Mais pour atteindre le top 8, même une victoire contre le Real, ça suffira pas normalement. Tiens, en parlant du Real Madrid, eux, qui joue contre Salzbourg, et le Real a fait qu'une bouchée de Salzbourg, 5-1, donc un doublé de Rodrigo, un doublé de Vini et un but de Kylian Mbappé. Donc voilà, 5-1 pour le Real Madrid. Donc 14 tirs, 6 tirs cadrés, 5 buts, un arrêt seulement du gardien de Salzbourg, qui a vécu vraiment une soirée très très compliquée. Donc parfait bien sûr pour le Real, et c'est officiel, le Real Madrid est qualifié à minima pour les barrages de la Ligue des Champions. Parce n'oubliez pas que le Real avait enchaîné quand même pas mal de défaites en phase de poule. Là, ils sont leur 7e match, mais ils ont perdu quand même contre Lille. Ils avaient perdu contre l'AC Milan, ils ont perdu contre qui d'autre, contre Liverpool, où ils avaient perdu. Ils ont quand même 3 défaites. Bon, ouais, ils arrivent comme à se qualifier bien sûr le Real. Donc les Merengues peuvent encore rêver du top 8 et éviter de passer par les barrages en gagnant contre Brest la semaine prochaine et avec un concours de circonstances favorables. Après, tout dépend aussi des autres résultats. Mais voilà, ils vont jouer à fond la semaine prochaine contre Brest. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Brest, parce que le Real va devoir jouer à fond pour viser le top 8, parce qu'ils peuvent encore viser le top 8 si les autres résultats sont favorables pour eux, pour finir peut-être soit la 6e, 7e, 8e position de cette poule unique pour accrocher le top 8. Éviter les barrages. Donc le festival du Real Madrid est surtout offensivement. Ça a été un carton. Mbappé buteur, Vini, Rodrigo doublé et Bellingham doublé de passe D. Voilà, le quatuor offensif. Et ils ont tous été décisifs bien sûr pour cette rencontre. Et le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Vini Junior qui a reçu le prix d'homme du match. Félicitations à Vini, donc double buteur. Donc là c'est après son premier but, on peut même rajouter du coup un autre but. Donc du coup ça fait 26 matchs, toutes compétitions confondues, du coup 17 buts et 10 passes D. Vu qu'il a marqué le doublé hier, Vini Junior. Et du coup il a marqué son 100e et son 101e but du côté du Real. Il est à 99 avant ce match là. Voilà, 2 nouveaux buts et surtout 100 buts, ça y est, 100 buts inscrits du côté du Real pour Vini. Et Vini a fêté son 100e but avec le Real Madrid en reproduisant la célébration de CR7 lorsqu'il avait atteint le cap des 100 buts avec Manchester United. Il avait fait 1-0 en gros en faisant le 10, mais ça fait 100 on va dire. Donc il a fait la même chose hier Vini pour dire voilà, c'était son 100e but, et même comme j'ai dit à 101 maintenant du côté du Real. Donc la semaine prochaine il ne jouera pas Vini contre Brest. Peut-être un dommage pour les supporters de Brest qui voulaient peut-être voir Vini. Pourquoi? Parce que hier il a pris un jaune, et Vini a écopé d'un jaune pour simulation. Voilà, même pas pour... parce que lui, souvent, quand il prend, c'est quand il parle à l'arbitre ou, je sais pas, il s'embrouille avec quelqu'un. Là, c'est pour une simulation. Et du coup, s'il prenait un jaune, tu es suspendu. Parce qu'il a déjà pris 3 jaunes sur cette campagne Ligue des Champions. Et du coup, il sera suspendu la semaine prochaine. David Ginola tient sur Vini, donc il finira Ballon d'Or. Voilà ce qu'il a pu dire sur Canal+ hier à la fin du match du Real Madrid, qui gagnera le Ballon d'Or. C'est vrai que déjà, il était très proche il y a quelques mois. Ça sera un prétendant bien sûr dans quelques mois, comme Salah, comme Rafinha, comme d'autres joueurs aussi qui seront présents pour remporter ce trophée. Mbappé buteur, donc 5 buts sur ses 4 derniers matchs, donc lui aussi il a sa version prime. Kylian, donc 31 matchs, toutes compétitions confondues, son 19e but du côté du Real Madrid et 4 passes D, donc le meilleur buteur Real, c'est bien Kylian Mbappé. Et Vini qui est en zone mixte à la fin du match sur Mbappé, donc Kylian est venu nous aider et nous allons l'aider à être le meilleur buteur de toutes les compétitions possibles. Bon, pour l'instant, il y a des joueurs qui ont plus marqué, comme Lewandowski, comme Gyökeres, tout ça, mais voilà, il reste encore pas mal de matchs pour finir cette saison. Voilà, c'est l'objectif bien sûr pour Vini, que Mbappé finisse meilleur buteur de toutes les compétitions cette saison. On continue, on va parler de Rodrigo, double buteur, et il a reproduit la célébration qui fait souvent la célébration de John Cena, un catcheur très célèbre. Donc voilà, double buteur et sur un doublé de passe D de Jude Bellingham, ça a fonctionné. 23e, 34e en 9 minutes de passe D de Bellingham pour Rodrigo. Voilà ce qu'il y a à dire sur le Real Madrid, une très belle victoire. On continue avec le Bayern qui a pris une claque, une correction du côté du Feyenoord Rotterdam, 3-0 pour l'équipe néerlandaise avec un doublé de Jiménez, ciblé par pas mal d'équipes européennes, et Weda était également buteur. Donc belle victoire du Feyenoord. J'ai pas vu le match, j'ai regardé bien sûr le PSG, mais quand je vois les stats, je me dis qu'ils ont été ultra efficaces l'équipe du Feyenoord. 8 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts. Je sais pas si c'était Neuer, j'en sais rien, le gardien au Bayern, mais voilà, il n'a pas fait un arrêt, le gardien du Bayern. 20% de possession de balle seulement pour le Feyenoord, donc là c'est un hold-up total. 8 fois sur 10, Bayern a le ballon, mais plus de 30 tirs pour le Bayern, 0 but marqué. Voilà. Alors, comme j'ai dit, il faut être efficace. En plus, là, c'est pas une victoire 1-0, c'est 3-0. Pression que le Bayern était hors coup. Non, ils étaient dans le coup, mais ils n'ont pas réussi à être efficaces. Et ils ont été punis bien sûr par cette redoutable équipe du Feyenoord qui a été ultra efficace. Et du coup l'homme du match c'est Bijlow. Voilà, il est nommé homme du match après ce 3-0
Feyenoord contre le Bayern Munich. Et du coup, le Feyenoord, avec cette victoire, est qualifié à minima pour les barrages de la Ligue des Champions. Ils peuvent encore atteindre le top 8. Voilà, tout dépend aussi des derniers matchs qu'ils feront. Ils joueront à Lille lors du dernier match. L'équipe du Feyenoord. Et concernant le Bayern aussi, c'est officiel. Malgré la défaite 3-0 hier, ils sont qualifiés également à minima, au moins pour les barrages. Ils peuvent également atteindre le top 8. Je crois le Bayern, si bien le dernier match, il faudra voir. L'AC Milan contre Girona, et l'AC Milan s'est imposé, petite victoire, mais ça donne 3 points. 1-0, Raphaël Leao, l'unique buteur de la rencontre, donc parfait bien sûr pour l'équipe de Milan. Donc un match plutôt serré, 5 tirs cadrés pour Milan, 4 pour Girona, mais c'est l'AC Milan qui a été plus efficace. Donc Milan est qualifié également à minima, c'est-à-dire au minimum au moins pour les barrages de cette Ligue des Champions. Et l'homme du match, c'est Raphaël Leao, l'unique buteur de la partie. L'Inter, ça passe également pareil. Un petit résultat 1-0. Donc contre le Sparta Prague, Martinez, l'unique buteur de la rencontre. Donc voici les stats du match. Et Martinez est nommé homme du match. Les deux qui ont marqué, les deux pour Milan. Donc Leao et Lautaro. Les deux ont reçu le prix d'homme du match. Et pareil pour l'Inter, est qualifié à minima pour les barrages de la Ligue des Champions. Arsenal qui joue contre le Dynamo Zagreb, victoire 3-0 des Gunners. Declan Rice, Kai Havertz et Odegaard ont été les 3 buteurs différents du côté d'Arsenal, qui a dominé ce match. 17 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Seulement un arrêt du gardien de Dynamo. Dynamo, c'est 5 tirs, 0 tirs cadrés. Voilà, donc match tranquille. Voilà, bien sûr, des Gunners. Et le top 8 est quasiment assuré. Déjà, ils sont qualifiés à minima pour les barrages, mais peut-être le top 8, ils sont assurés à 99,9%. Dans le top 8, Arsenal qui éviterait de jouer du coup les barrages et qui recevrait au match retour. Ça serait très bien pour eux. Voilà, parce que vu qu'ils ont une grosse différence de but, ils sont quasiment sûrs de finir dans le top 8. Et c'est qu'Arsenal, cette saison en Ligue des Champions, sur 7 matchs, 5 clean sheets. 5 matchs où ils n'ont pas pris de but, dont un match contre le PSG où ils ont gagné 2-0. Seulement 2 petits buts encaissés, aucun but encaissé en jeu ouvert. Voilà, ça a été soit des buts inscrits sur penalty ou coup franc. Voilà, donc la défense d'Arsenal est solide en Ligue des Champions cette saison. avec Raya et Gabriel. Je ne sais pas si Saliba a joué, parce que Saliba, il y a quelques jours, s'est blessé. Je ne pense pas qu'il a joué, mais malgré qu'il n'était pas là, ils ont réalisé bien sûr une grosse performance. Leipzig, les gars, bon, ils étaient à 6 sur 6. Donc 6 matchs, 6 défaites en ce match hier. Ils ont fait gagner et pris leur premier point, mais ils sont quand même éliminés. Ils jouent contre le Sporting, ils ont gagné 2-1. Benjamin Sesko et Poulsen ont été les 2 buteurs contre un but de Joe Keres, bien sûr, côté Sporting. Voici les stats de la partie. Donc, félicitations RB et Leipzig, qui est quand même éliminé, mais qui a gagné, qui a quand même sauvé l'honneur. Et Joe Keres, buteur, son 42e but cette saison. C'est quand même incroyable, bien sûr. Les stats de l'attaquant suédois. Et il y avait également un Celtic Glasgow contre les Young Boys de Berne. Donc 1-0 pour les Celtics avec un but contre Sokan, d'un joueur suisse. A noter, il y a eu pas mal de buts hors jeu, les gars, qui ont été inscrits, mais ça a été signalé hors jeu juste après. 3 buts refusés en 34 minutes. Pour Furashi ce soir face au Celtic, le joueur japonais, les gars, il a marqué 3 buts en 30 minutes. Ils ont tous été refusés pour hors-jeu. Voilà. Et concernant ce joueur, les gars, tiens, Furashi, non, il s'appelle Furuhashi, voilà, désolé. Accord trouvé, il va signer à Rennes. Voilà, accord trouvé entre Rennes et le Celtic pour ce joueur, les gars, du coup, qui va quitter une équipe qui joue la Ligue des Champions pour la Rennes, qui est dans le fin fond du classement de Ligue 1. L'attaquant de 30 ans arrivera à renforcer l'effectif de Sampoli contre 12 millions d'euros. Bon, c'est pas encore officiel. Mais voilà, ce joueur, on en parle là, au mercato, parce que hier, il a été très bon lors de cette rencontre. Donc, il va débarquer du côté de Rennes. Et dans le sens inverse, les gars, Jota, lui, va retourner au Celtic. Donc, Jota devrait faire le chemin inverse et retourner au Celtic Glasgow quelques mois pour avoir rejoint Rennes. Et avant, il jouait au Celtic, il avait été transféré à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Donc voici les gars tous les résultats de cette journée. Je parlais de tous les matchs. Oui, il n'y en a pas un match que j'ai loupé. Donc voilà, beaucoup de buts inscrits, des magnifiques rencontres. Moi, je pense que j'ai regardé le meilleur match. Bien sûr, le PSG contre City, c'est le match où il y a eu le plus de buts avec celui du Real. Mais voilà, en deuxième mi-temps, ça a été fou ce qui s'est passé. Bref, les meilleurs joueurs, qui sera élu meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions entre Rafinha. Donc Rafinha, il a mis un doublé contre le Benfica. Alvarez également doublé. Vini doublé. Et De Jong, je crois aussi doublé avec le PSV. Qui sera élu meilleur joueur. Ça sera peut-être un des joueurs d'un grand club espagnol. Parce qu'il y a le Barça, l'Atlético et les Real. Enfin, avec un joueur représenté. Donc je sais pas, peut-être Rafinha, les gars, avec ce but inscrit en toute fin de match. Avec en plus le scénario de la rencontre. Il y a de fortes chances que Rafinha soit l'heureux élu. Et en parlant de Rafinha, actuellement deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, derrière Lewandowski, parce que si on regarde le classement, actuellement il y a quand même 2 joueurs du Barça aux 2 premières positions. Lewandowski 9 buts, c'est lui actuellement meilleur buteur. Et Rafinha 8 buts, puis après il y a Guirassy, il y a Vini, Alvarez, il y a Haaland, il y a Joe Keres, enfin les 3 là ont marqué 6 buts et les 2 là ont marqué 7 buts. Voilà actuellement le classement des meilleurs buteurs du côté de cette Champions League. Et le classement maintenant des rencontres.
enfin des équipes bien sûr, avec cette poule là. Bon, c'est créé en petit, hein, on va un petit peu zoomer comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc Liverpool les gars en tête, hein, donc bien sûr là où c'est en bleu, hein, du 1er au 8e, pour l'instant c'est le top 8, c'est les équipes directement qualifiées pour les 8e, qui éviteraient de passer par les barrages et surtout qui recevraient lors du 8e de finale retour, hein. Donc voilà, avec des clubs, quand je dis comme le Barça et Liverpool, c'est sûr. Arsenal 16 points, avec une différence de plus 12. Voilà, les équipes derrière, elles ont plus 7, plus 5, plus 4. Tout ça, ça devrait le faire, bien sûr, pour Arsenal. Donc, voilà, tout dépendra après des derniers matchs. Pour les Leverkusen, il y a Aston Villa qui a 13 points, Monaco qui a 13 points, il y a Feyenoord qui a 13 points, il y a Lille qui a 13 points. Tout dépendra, il y a plein d'équipes qui peuvent encore viser, bien sûr, le top 8. Hein. Donc, la Juventus est 17e, le Real Madrid est 16e, actuellement de cette poule. Et on peut voir, par exemple, jusqu'à la 24e position, qui est Stuttgart. Stuttgart, ils vont jouer un match aussi très important contre le PSG, hein, la semaine prochaine, parce qu'on ne doit pas perdre. Hein. Et Paris non plus. Voilà, parce que Paris devra prendre au moins un point, mais Stuttgart devra gagner, eux, voilà, pour quasiment être sûr d'être qualifié. Voilà ce qu'attend le PSG. Et City, les gars, premier actuellement, non qualifié, à la 25e position, 8 poins. Et Bruges, leur adversaire, est à 11 points. Donc Bruges a moins 2 en différence de but et City est à plus 2. Donc voilà, si City gagne, passera devant Bruges, ce qui leur permettra peut-être et certainement de se qualifier. Donc voilà l'importance du match de Manchester City mercredi prochain. Voilà, donc voilà, il reste plus qu'une journée. Et n'oubliez pas les gars, tous les matchs auront lieu en même temps. Il n'y a pas de match mardi, mercredi, c'est tous les matchs le mercredi et à la même heure pour éviter bien sûr des complots, voilà, parce qu'il peut se passer des choses comme ça, vu que là c'est un peu une Ligue des Champions, enfin une version un peu spéciale. Tous les matchs ont lieu en même temps lors de la dernière journée mercredi prochain. Et du coup les équipes où c'est déjà fini officiellement, hein, voilà, de Leipzig les gars jusqu'au Slovan Bratislava qui a 0 points, comme les Young Boys de Berne, voilà, éliminés hein, bien sûr depuis longtemps. Voilà ce qu'on va dire hein, sur tous les matchs d'hier. On revient rapidement sur les matchs d'avant-hier et ce match hein, bien sûr du Barça contre le Benfica 5-4. Hein. Johan Cruyff, il l'avait dit à l'époque. Hein. Donc, je préfère gagner une rencontre 5-4 plutôt qu'un 0. Voilà, donc tu gagnes, hein, bien sûr, que ce soit 5-4 ou 1-0. Mais voilà, il préfère voilà, qu'il y ait eu beaucoup de buts dans la rencontre que seulement gagner 1-0. Parce qu'il s'est passé hier, avant-hier, avec cette victoire du FC Barcelone. Et tu on va juste parler de Pavlidis. Hein, donc, il a marqué le triplé côté Benfica. Mais son équipe a perdu. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'un joueur marque un triplé dans une rencontre. Et il ne gagne pas le match. Hein. Je pense à Mbappé, par exemple, en finale de Coupe du Monde hein, contre l'Argentine, mais en Ligue des Champions, par exemple, tiens, voilà, des joueurs qui ont marqué un triplé, comme Ronaldo R9 avec le Real Madrid, c'était en 2003, le 23 avril 2023. Il a marqué le triplé Ultra Fort, mais Manchester United s'est imposé 4-3 avec un doublé de David Beckham, hein, par exemple. Pareil pour, tiens, plus récemment, en 2021, le 15 septembre, le RB Leipzig 3, mais Manchester City 6, et c'était Nkunku qui avait inscrit le triplé lors de cette rencontre. Hein. Pareil pour Gareth Bale du côté de Tottenham le 20 octobre 2010 hein, contre l'Inter. Il a marqué le triplé Gareth Bale, mais il avait perdu. Voilà 4-3 avec un doublé de Samuel Eto'o. Ou par exemple, hein, l'attaquant de Istanbul Başakşehir, Kavetsi, il avait inscrit un triplé, mais Leipzig s'est imposé 4-3 hein, du côté d'Istanbul Başakşehir. Toujours tiens avec les matchs avant-hier, on va revenir aussi sur ça. J'avais pas parlé hier, on va en parler. Hein. Donc Jérémy Frimpong est dans la sauce. Hein. Donc avant-hier, le Néerlandais a célébré un but de Leverkusen en shootant dans un bouquet de fleurs déposé depuis 30 ans par une abonnée de l'Atlético Madrid avant chaque match. Cette personne-là, de Jiménez, est tout de suite allé le confronter, voilà, l'embrouiller hein, en gros. Il a marqué. Il y a un bouquet de fleurs. En gros, c'est une abonnée, cette personne, depuis 30 ans, chaque avant-match. Elle va poser un bouquet de fleurs du côté de la pelouse de l'Atlético Madrid. Et en gros, Jérémy Frimpong, dès qu'il y a eu un but inscrit, il a tapé dedans. En gros, il a mis un gros coup de pied dedans. Donc voilà, c'est pas passé du tout, les gars. Et coupable d'un geste d'humeur maladroit mardi soir. Hein. Donc voilà, Frimpong s'est excusé. Il a dit, hein, donc après le match d'hier, hein, j'ai appris la tradition du bouquet de fleurs au Metropolitano, hein, de cette personne hein, qui le pose avant chaque match. Je ne savais pas et au moment du but, j'ai été emporté par l'excitation et j'ai fait une erreur. Pardon aux fans de l'Atlético et particulièrement à Margarita. Voilà, parce qu'il ne savait pas en gros cette tradition. Donc il a dû s'excuser parce qu'il a mis un gros coup de pied voilà, dans le bouquet de fleurs. Et toujours tiens avec son équipe du Bayer Leverkusen hein, qui s'est incliné, n'oubliez pas avant-hier, hein, contre l'équipe de l'Atlético. Bayer, ils ne sont pas rentrés directement en Allemagne, mais ils sont restés à Madrid hein, et ils sont entraînés, on peut voir Xabi Alonso, dans les installations du Real Madrid à Valdebebas, c'est le centre d'entraînement du Real. Donc voilà, le Real a prêté ses installations à Leverkusen pour un entraînement ce matin, donc c'était hier matin, le lendemain hein, du match où ils ont perdu contre l'Atlético Madrid, mais on pourrait revoir très prochainement Xabi Alonso, mais cette fois-ci avec la tenue bien sûr du Real Madrid et entraîner cette équipe très prochainement. On va parler aussi du prochain match de Lille. Hein.
Donc le 29 janvier où tous les matchs ont lieu en même temps, hein, donc mercredi prochain. Et Lille reçoit le Feyenoord, hein, donc Lille, ils vont essayer de taper le top 8, s'ils gagnent il y a peut-être des chances, après tout dépend du nombre de buts inscrits, tout ça. Et le Feyenoord aussi joue, s'ils gagnent ils peuvent aussi accrocher le top 8. Donc en gros le ministère de l'Intérieur a interdit le déplacement des supporters du Feyenoord parce qu'il pourrait avoir beaucoup de débordements avant, pendant et après la rencontre. Hein. Donc voilà, les supporters du Feyenoord n'ont pas le droit de venir, hein, du côté du stade Pierre-Mauroy pour cette rencontre. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions hier et avant-hier. On continue avec également un match de Coupe d'Europe hier, l'Europa League. Et c'est le Beşiktaş qui jouait contre l'Athletic Bilbao et victoire du Beşiktaş 4-1. Voilà, bon, parfait, hein, pour la première d'Ole Gunnar Solskjaer, le nouveau coach de cette équipe du Beşiktaş. C'est belle victoire contre Bilbao. Donc voici les stats de la partie. Donc pourquoi là, les équipes turques, hein, il y en a une qui a déjà joué avant-hier, c'est le Galatasaray qui a fait 3 partout. Ils ont joué mardi. Hier, il y a le Beşiktaş, parce qu'en gros, le Beşiktaş, désolé, le Galatasaray et le Fenerbahçe, c'est 3 clubs turcs, mais dans la même ville d'Istanbul. Donc en gros, ils jouaient tous à domicile sur ce week-end, donc ils ne pouvaient pas tous jouer jeudi. Ah, il y aurait pu y avoir des problèmes, des débordements, tout ça. Donc la police ne pouvait pas être sur tous les stades, hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont joué sur 3 jours différents. Donc comme j'ai dit, à mardi ça a été le Galatasaray, hier mercredi ça a été le Beşiktaş et aujourd'hui c'est le Fenerbahçe qui joue en plus contre Lyon. Voilà, 18h45, voilà. Hein, parce que si imaginez les 3 matchs auraient lieu en même temps, voilà, ça a été compliqué, hein, surtout que c'est chaud un peu l'ambiance en Turquie, donc ils n'ont pas pu gérer tout le monde, c'est pour ça que ça a été joué sur 3 jours différents. Ces rencontres des équipes turques qui sont localisés à Istanbul. D'autres rencontres, donc Lyon, on a parlé d'un déplacement compliqué à Fenerbahçe. Je cherche Nice, hein, qui est quasiment éliminé. Donc Nice se déplace à Elfsborg, je ne sais pas trop où c'est, peut-être en Suède, on n'en sait rien. Il y a un beau Lazio Real Sociedad. Manchester United reçoit les Glasgow Rangers, c'est un bel affiche. Voilà, le programme aujourd'hui en Europa League. N'oubliez pas que l'Europa Conference League, hein, il n'y a pas de match, hein. Il y avait seulement 6 matchs de poule. Voilà, ça a été joué il y a quelques temps. Donc il n'y a pas de journée aujourd'hui. Il y a seulement de l'Europa League ce soir. On continue avec d'autres rencontres. On va parler de match hier du championnat saoudien. Et il y avait l'équipe de Al Ittihad qui jouait contre Al Shabab. C'était de la première division. Et Al Ittihad s'est imposé de 1 grâce à un but de Karim Benzema, buteur, hein, KB9. Donc félicitations à lui avec cette victoire. Al Ittihad revient au niveau de Al Hilal, 43 points pour les deux équipes pour gagner bien sûr le championnat. Bon, Al Nassr, l'équipe de CR7, a complètement décroché pour remporter le championnat. 32 points, ils ont 11 points de retard. Voilà, le titre va se jouer entre ces deux équipes-là. On a la 16e journée, il y en a 34 en tout. Hein, 2 journées du côté du championnat saoudien. Il y avait également un match de Coupe de France hier. Oui, de la Coupe de France. C'était un match en gros qui aurait dû être joué le week-end où la Coupe de France devait se jouer. Là, enfin, c'était mardi, mercredi la semaine dernière. Ça a été joué là parce que la semaine dernière, c'est pas plus joué à cause de la météo. C'était entre qui Entre Agno et Dunkerque, une équipe de Ligue 2. Et Agno menait 1-0, hein, l'équipe amateur, jusqu'à la 74e minute de jeu. Et en l'espace d'un quart d'heure, ils ont mis 3 buts, Dunkerque. Et du coup, ils ont gagné le match 3-1. Et du coup, Dunkerque se qualifie. Les joueurs de Ligue 2 renversent complètement Agno en deuxième période et s'offrent avec un derby du Nord face à Lille. Ils joueront contre Lille lors du prochain match, l'équipe de Dunkerque. Hein. Donc félicitations à eux et dommage, hein, pour Agno, hein, qui menait dans le match. Mais voilà, c'est déjà très bien pour eux d'avoir accédé au 16e de finale. Et on finit les gars, juste à quelques infos transferts très rapides. Hein. Le prêt de l'attaquant Randal Kolo Muani à la Juventus Turin va enfin être validé. Normalement aujourd'hui les gars, ça sera officiel. Hein, déjà il s'entraîne avec la Juve là depuis quelques temps, depuis quelques jours, mais officiellement il n'est toujours pas à la Juventus Turin. Et hier bien sûr il n'était pas à Paris, hein, pour le match, il n'était pas appelé puisqu'il va jouer du côté de la Juve. Donc voilà, Kolo Muani va rejoindre la Juve, un problème résolu parce qu'en gros il y avait un quota de joueurs prêtés maximum. Hein, en gros, chaque équipe française peut prêter jusqu'à 6 joueurs max. Et le PSG a déjà prêté 6 joueurs max. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est Juan Bernat qui n'est plus un joueur du PSG. L'Espagnol a résilié son contrat avec le PSG. S'est engagé définitivement avec Villarreal. Et du coup, ça laisse une place d'un joueur prêté. Et du coup, vu que Juan Bernat est prêté à Villarreal, donc du coup il est plus prêté vu qu'il appartient à Villarreal maintenant, et du coup maintenant c'est Randal Kolo Muani qui va être du coup, prêté à la Juventus Turin. Donc voilà, Bernat les gars n'appartient plus au Paris Saint-Germain, c'est officiel, hein, donc Kolo Muani ça date officiel aujourd'hui. Concernant Milan Skriniar, donc lui arrive à Fenerbahçe pour passer sa visite médicale, donc là c'est pas un prêt, hein. On ne dit pas que le PSG du coup va être à 6 sur 6 en prêt vu que Kolo Muani va être prêté, donc lui ça sera un transfert sec, donc c'est pas encore officiel, même si on le voit avec le maillot du Fenerbahçe, il est arrivé hier, hein, à Istanbul. Voilà, donc aujourd'hui, ou peut-être hier, il a passé sa visite médicale. Il y a de fortes chances que si tout est OK, de la journée, on apprenne que ce transfert soit officiellement annoncé. Skriniar du côté du Fener. Lui, c'est officiel, c'est Wilfried Zaha, tiens, ancien joueur de Lyon. Bon, il a joué, je ne sais plus combien de matchs, seulement 6 matchs. Hein, voilà, du côté de Lyon, bref. Et ici, il a Charlotte FC en MLS. Hein, j'en ai parlé il y a quelques jours, qu'il allait certainement rejoindre les États-Unis. Ça s'est fait, les gars. Donc, il aura joué seulement 6 matchs avec Lyon avant de voir son prêt coupé. Il était prêté par le Galatasaray.
Et du coup, il va du côté de Charlotte jusqu'au 30 juin 2026, 1 an et demi de contrat pour Wilfried Zaha. Bonne chance à lui du côté des États-Unis. C'est quand on pense au joueur qui est à Crystal Palace il y a quelques années et le voir jouer aux États-Unis, c'est quand même un sacré gâchis. Concernant Kyle Walker, là c'est imminent, here we go, c'est imminent. Donc il s'agit d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire de 5 millions d'euros. Le défenseur anglais est attendu aujourd'hui en Italie, c'est marqué demain, mais c'est une info d'hier. Donc maintenant aujourd'hui en Italie, donc ça peut être officiel aujourd'hui, voire peut-être demain. Concernant Kyle Walker, il y a eu encore plein d'autres infos mercato, parce que j'en ai sorti juste quelques-unes. Et voilà, ça sera tout à l'heure. N'oubliez pas qu'on est, j'en sors une lundi, une jeudi. On est jeudi à 17 h sur cette chaîne BizBiz Mercato. N'hésitez pas à vous abonner. Et ben, je vais sortir tout ce qu'il y a à dire sur le mercato, les infos officielles, les rumeurs, les prolongations, les infos aussi sur les coachs, parce que ça a aussi beaucoup bougé ces derniers jours. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.